Pour renforcer la sécurité dans la capitale mosellane, François Grosdidier compte étendre son système de vidéoprotection. En campagne, le maire de Metz avait promis 1000 caméras. C'est finalement un appel à marché public pour 1600 caméras qui vient d'être lancé. Selon nos confrères du Républicain lorrain, ce contrat d'installation inclut une possibilité de recours à l'intelligence artificielle. Alors, la variole du singe, c'est une infection virale, transmise par initialement les animaux. Le point de départ de cette infection en Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Et puis ce virus s'est répandu dans la population, notamment plus particulièrement dans la population homosexuelle. Les symptômes sont essentiellement cutanés, avec une première phase qui peut présenter, où le patient peut présenter un tableau initialement de syndrome grippal, une fièvre, des courbatures pendant 24-48 heures, et dans un second temps, la plupart du temps, le tableau voit apparaître des lésions cutanées ou muqueuses. Il peut y avoir à la fois une atteinte ORL avec une pharyngite et aussi des lésions au niveau de la muqueuse rectale. Des lésions qui peuvent être relativement douloureuses et qui sont des lésions pouvant parfois être confondues avec des lésions de varicelle. La vaccination, effectivement, s'est ouverte mardi dernier, le 26 juillet, avec des premiers créneaux qui étaient au nombre de 16 et qui ont tous effectivement été pourvus lors de l'ouverture de cette première journée. Et les créneaux suivants sont également bien complétés dans les semaines qui suivent. On a vu un cas en consultation de patients qui avaient effectivement des lésions suspectes qui se sont avérées positives et confirmées cas de variole du singe. Il faut savoir qu'il y a très peu de formes graves. Il faut rassurer tout de même la population. Il n'y a pas de formes graves. Il y a très peu de cas de patients hospitalisés, essentiellement des patients qui vont être hospitalisés parce que les lésions peuvent être très douloureuses, donc parfois avec la nécessité d'un traitement antalgique qui ne suffit pas à la maison et les patients doivent être hospitalisés. Parfois aussi parce que je vous ai dit qu'il y avait des atteintes ORL, donc une grosse angine, une grosse pharyngite, les gens ne peuvent plus manger, plus avaler. Mais pour l'instant, on n'a vu qu'un seul cas en consultation, un patient qui a pu retourner chez lui après le prélèvement. Les personnes en situation de handicap et les associations la réclamaient depuis longtemps. L'Assemblée nationale a voté la semaine dernière, à 428 voix contre 1, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Cette aide est de 956 € maximum et elle est versée aux personnes en situation de handicap selon des conditions de ressources. Le montant était jusqu'à présent calculé selon les revenus du bénéficiaire et de son conjoint, ce qui pourrait changer en 2023 si la mesure est validée par le Sénat. La personne en situation de handicap était complètement dépendante de son conjoint et n'avait eu qu'une autonomie financière. Et puis le deuxième problème, c'était un problème de justice sociale dans le sens où dès que le conjoint avait un salaire même très faible, la AH était supprimée. Donc c'était au niveau des revenus un gros problème pour les petits salaires. Alors justement, ça règle ce problème d'une relative indépendance financière par rapport au conjoint. Et d'autre part, ça règle aussi le problème des revenus, enfin des petits salaires, et donc du maintien de cette aide avec des petits salaires entre autres. C'est un sentiment de soulagement. L'APF a milité pour cette déconjugalisation depuis le début. En revanche, c'est pas encore acquis, donc on reste un peu sur notre faim pour l'instant. Ça glisse au complexe Aquaglisse de Frémin-Merlebach. Jet d'eau, toboggan, bassin de 25 mètres, les installations extérieures, ouvertes depuis début juillet, font le bonheur des familles, comme cette mère venue se prélasser au soleil avec ses 2 enfants. Les enfants adorent les toboggans
Et le fait qu'il y ait plein d'activités extérieures, les gonflables, toutes les activités autour de la piscine, c'est plus agréable en fait. J'aime bien surtout les toboggans, car parfois aux autres piscines il n'y en a pas. Ou il y en a, mais c'est pour les petits, donc je ne peux pas trop les faire. Il y a aussi plein de jets, donc ça j'aime bien aussi. Les baigneurs les plus frileux ont investi l'intérieur du complexe. Une centaine d'enfants et de parents pataugent dans cette eau chauffée à 27 degrés. Alors pour assurer la baignade, les maîtres nageurs veillent au grain. Il y a certaines zones en fait, où c'est qu'on est obligé d'être en poste fixe ou en poste mobile, puisqu'effectivement il y a certains angles morts au niveau du bassin qui ne vont pas toujours voir visuellement tous les bassins. Donc c'est pour ça qu'on est en ronde constante et pour éviter justement qu'il y ait des enfants qui soient pris au dépourvu, parce que c'est vrai qu'après en rentrant dans un bassin, certains enfants, notamment de bas âge, font surprendre par le fait qu'en fait il y a une petite profondeur et après en étant aspirés par les courants, ils peuvent se retrouver vite en difficulté, quoi. Donc voilà, on est toujours là à veiller de manière constante à ce qu'il y ait vraiment une surveillance sur ces zones dangereuses pour assurer la sécurité au niveau du public. Du bassin sportif au bain à remous, il n'y a que quelques mètres à faire pour se détendre. La chaleur des saunas, la fraîcheur du bain froid, les bulles des spas, les sensations sont multiples dans cet espace bien-être. Ouvert depuis 5 ans, ce lieu de détente est composé d'installations uniques en Moselle, comme une salle de luminothérapie et d'aromathérapie, un espace de repos musical et d'un caldarium. C'est des banquettes chaudes qui sont faites énormément pour soulager au niveau des bienfaits dans le dos. C'est fait à l'intérieur avec un style de résistance chauffante. Donc nous on les allume de l'extérieur directement comme il faut, on peut régler les températures dessus et voilà. Chaque jour, plus de 400 personnes viennent piquer une tête à l'aquaglisse, un chiffre qui peut doubler en période de très forte chaleur. Bâton à la main et chaussures de marche aux pieds, les 15 randonneurs du club vosgien s'engagent cet après-midi dans la forêt domaniale de Sarreguemines. Au fil des 6 km parcourus sur le sentier de la Grenouille, les marcheurs vont découvrir le Buchholz, comprenez le bois de hêtre en allemand. Un tracé soigneusement aménagé par l'équipe de baliseurs de l'association. C'est un circuit qui a été créé par le club vosgien de Sarreguemines, mais il y a très longtemps. Et en plus, c'est un circuit qui est très beau et c'est un circuit qui est très, très fréquenté. Et pour garder ce circuit tel qu'il est connu à Sarreguemines, on voulait garder le sigle de la Grenouille. Depuis 1872, les membres du club entretiennent les 200 km de sentiers de la ville et de ses alentours. À la clé, de belles découvertes, comme la source du Commandant, ce point d'eau exploité lors de la peste noire et de la guerre de 30 ans. Les bénévoles préservent désormais ce patrimoine local. C'est un héritage historique. C'est le seul point d'eau de la forêt, quoi. C'est un rapport direct avec l'histoire de la ville. Donc c'est ça un peu le sens, mettre en valeur ce point touristiquement, quoi. Si certains s'y promènent généralement seuls, c'est pour l'expérience des guides qu'ils sont venus aujourd'hui. Ils nous font découvrir énormément de belles choses insolites. Souvent on arrive à des panoramas que j'aurais jamais soupçonnés. Comme encore tout à l'heure la carrière, j'aurais jamais été voir cette carrière si j'avais pas été avec le club vosgien. Ou alors la source du Commandant ou d'autres choses, les belles choses de la nature, même les animaux, ils nous font découvrir la flore ou la faune. Et c'est toujours très intéressant. Comme elle, 150 marcheurs profitent de ces sorties guidées, allant de 5 à 17 km tout au long de cette semaine exceptionnelle. La fédération nous a demandé de faire l'une ou l'autre manifestation pour les 150 ans. Alors sur Sarreguemines, on en pensait bien faire avec cette semaine marchande qui a démarré lundi, qui se terminera dimanche par un barbecue et apéritif en forêt. Cet anniversaire clé sera encore célébré les 8 et 9 octobre prochains à la maison de quartier de Neunkirch avec une exposition photo et de nombreuses archives en libre accès. À l'occasion de la première journée de Ligue 2 entre le FC Metz et Amiens, nous sommes partis à la rencontre de Philippe Inchberger. L'entraîneur amiénois, joueur grenat de 1977 à 1992, se confie sur la saison à venir et donne son regard sur l'actualité du club messin. On se prépare à un premier gros match à Saint-Symphorien, parce que le hasard du calendrier fait que je vais retourner un petit peu sur mes terres, enfin même beaucoup sur mes terres. Donc voilà, on est
très excité, impatient, je pense comme tout le monde. Quand on finit la préparation, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de mettre le premier pas sur le terrain et d'attaquer la saison. Comment vous avez réagi justement en voyant ce Metz Amiens sur le calendrier, première journée directement, première journée de championnat? Oui, alors on a la première journée à Metz, la dernière journée du championnat contre le Stade Lavallois où j'ai passé 7 ans, donc je dirais que c'est un petit peu mes deux clubs de cœur si je peux dire, ou en tout cas où j'ai passé le plus de temps, sachant qu'à Metz, voilà, Metz reste toujours dans mon cœur le club prioritaire et celui qui m'a vu naître, grandir, terminer même la boucle en les entraînant dans les années 2015, 2016, 2017. Donc voilà, c'est toujours des dates qu'on va noter. Il faut bien noter aussi que maintenant, avec mon âge, il y a à peu près un match sur 4 où je vais jouer à un ancien club à moi, puisque j'ai aussi entraîné Le Havre, Grenoble et Niort. Un entretien à retrouver dans le Grand Limag à 18h30 et en version longue sur notre chaîne YouTube. Combien de fois faut que je vous dise, parlez-vous, aidez-vous. Le ballon arrive, le gars est seul, tu cries seul. S'il y a un adversaire qui vient, tu dis ça vient, seul, ça vient, c'est pas compliqué. Le lieu est original et pourtant tout à fait adapté. Le festival Il était une fois a fait étape sur le stade municipal de Grorée-d'Erchin. Pour écrire ce spectacle, les artistes de la Compagnie des Eaux ont passé 3 semaines de résidence dans des clubs de foot. Ils se sont inspirés des situations et des conversations entendues pour créer cette histoire où le comédien Faisal Benhamed se glisse dans la peau d'un coach. Durant 1 heure, il s'exprime face à son équipe dans le public. Un spectacle participatif et plein d'humour. Tu te crois dans le bus des Bleus, avec les milliers de supporters de chaque côté de la route, les tifos dans les tribunes, la une de l'équipe. Mais gros, hé, t'as pas compris où tu jouais? Ici, on n'est rien et on sera jamais rien. Te vexe pas, je t'insulte pas, je t'explique. Le dernier spectacle de ce festival itinérant, organisé par la communauté de communes du Pays de Bitche et le CADAM, aura lieu ce samedi 30 juillet au Moulin d'Eschviller. Il s'agit de Fuego Lento de la compagnie Bilbo Basso, qui vous donne rendez-vous pour un spectacle qui mêle art du feu et tango argentin. Direction Magstatt, où se prépare la traditionnelle fête du battage qui se tiendra ce week-end. Depuis 38 ans déjà, les bénévoles de ce petit village ressortent et font briller leurs vieilles machines afin de célébrer l'agriculture à l'ancienne. Les festivités débuteront samedi à 18h et se poursuivront dimanche toute la journée avec de nombreuses animations, des balades en calèche et la parade des tracteurs anciens.